Bonjour, bonjour. Allez, on se retrouve toujours dans le cadre de l'ADT de Scrap for You pour la collection Stamperia Arctique-Antarctique. Donc, nous avons fait dans la première vidéo la première page avec le rabat et les décorations. On va faire le verso de cette page-là, donc le premier bloc, la première enveloppe, le premier bloc, et on fait la page 2. Alors, sur les pages impaires, on va travailler avec la collection 30-30. Donc, pour cette page-là, j'ai utilisé une feuille. Donc, à vous de voir un peu comment j'ai découpé pour voir un peu comment articuler tout ça pour garder des feuilles 30-30 pour nos couvertures extérieures et intérieures. Donc, on utilise de ce côté, sur les pages impaires, une feuille 30-30. Donc alors, page de base, hein, ça c'est notre deuxième page sur le bloc numéro 1. Il va falloir faire un rabat qu'on va mettre ici en haut, qui va faire 17,2 sur 20,2. 17,2 sur 20,2 et sur le 17,2, on plie à 2 cm pour la languette, qu'on biaise évidemment sur les angles. Et on va la coller en haut, par-dessus comme ceci, bien centré, parce que vous allez avoir 2 mm de chaque côté à peu près, puisqu'elle fait 20,2 et qu'on a 20,7. Voilà. Donc on a un petit espace de chaque côté pour que ça ne dérange pas la fermeture. Alors, sur ce petit rabat, on va y faire ici, on va mettre l'ours. Donc, on va découper de façon à ce que l'ours, il rentre complètement sur la page. Il faut redécouper un petit peu ici, vous verrez. Voilà, ça c'est sur le recto, oui, je dis bien. Derrière, on va y mettre un emplacement photo. Donc, on va découper nos cartes, toujours pareil, 11,16. Ça, c'est toujours la même chose. On va la coller ici en haut, sur l'angle, que j'ai aussi découpé avec ma crocodile déco. Hein. Et là-dessus, on va la mater en bleu ciel, le bleu clair que nous avons dans les feuilles basil. Et donc là, c'est 10,6 sur 15,6. Et ici, on va mettre le papier de cette page-là en verso, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'autre côté de ce papier, des morceaux comme ceci. Voilà. Ensuite, sur la page ici, sur la deuxième page, on va faire une petite pochette. Alors, cette pochette, elle fait 24,8 sur 5,2. Et de chaque côté du 24,8, on plie à 2 cm de chaque côté. Je vous rappelle que quand il y a des petits morceaux comme ça, on ne les biaise pas. Parce que sinon, il n'y a plus assez de surface pour coller. Ça risque de ne pas être solide. Donc, on les laisse comme ça parce que de toute façon, après, quand on met le papier à l'intérieur, il vient se glisser comme ceci à l'intérieur et ça garde nos petites languettes derrière, ça ne gêne pas. Donc ici, 24,8 sur 5,2 et du côté 24,8, on plie à 2 cm de chaque côté et on viendra coller ici en bas de notre page. Et ça fera une petite pochette qui va nous permettre de tenir fermé par des petites cartes notre rabat du haut. Alors ces petites cartes, elles font 9,9 sur 6,6. Pourquoi ces dimensions? Toujours pareil, j'ai récupéré les petites cartes de nos collections 2020 et je les mets à l'endroit, c'est mieux. Voilà, comme ça. Donc l'ours polaire, pour pouvoir avoir mes millimètres de battage derrière, ça fait 9,9 sur 6,6. Et de l'autre côté, on coupera à la même dimension que l'image un petit bout de craft pour faire du journaling. Et c'est ça qu'il faudra faire en 2 fois, parce qu'elles vont se glisser dans notre pochette ici. Voilà. Et comme ça tiendra fermé notre rabat. D'accord? Allez, c'est tout. Après, on va avoir donc sous notre rabat ici, que je lève ça, que ça ne tâche pas. Sous notre rabat ici, on va faire un espace photo.
Alors, pour cet espace photo, on va couper une fois dans le craft 11 sur 16 et une fois 18 sur 11. Et sur la partie 18, on plie à 2 cm pour pouvoir venir le coller sur l'autre morceau dont on vient de parler. Et ça nous fera un petit livret comme ceci. Donc le premier 11-16, le deuxième 18-11, on plie à 2 cm du côté 18, on colle sur le 16 et on a notre petit livret qu'on va coller ici entre la pochette et le haut de la feuille. On va centrer ici et ici pour que ça nous fasse notre petit livret comme ceci. Donc il va être collé comme ça. Et il s'ouvrira pour pouvoir mettre les photos. Donc on aura 1, 2 et 3 photos. Et ici en haut, la quatrième. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Alors, l'intérieur de ce petit dépliant, il faudra couper du blanc. Donc le blanc, c'est toujours pareil. On le coupe à 10,6 sur 15,6 pour pouvoir faire les emplacements photos ici et ici. Comme ça, quand on ouvre, on a notre craft qui est maté quand même, c'est plus joli. Et ici, on aura le papier. Donc, j'encre tout ça, je colle tout ça. La décoration, on le verra ultérieurement, puisque là, pour l'instant, on attend de savoir ce qui va nous rester comme papier, puisqu'on va privilégier, évidemment, les décorations des pages impaires. Et quand on aura fait tout ça, on verra ce qui reste pour pouvoir décorer après nos autres pages. Donc là, on utilise une feuille 30-30 complète. C'est la feuille où il y a l'ours. Et là, j'ai utilisé les 2 petites étiquettes de la collection Bem. Allez, je colle tout ça, je fais tout ça et je reviens. À tout de suite. Voilà, je reviens vers vous avant de terminer mon collage parce que je me suis rendu compte que je ne vous avais pas expliqué les angles. Alors, vous voyez ici, par exemple, quand je fais des bandes comme ça pour pas gaspiller du papier, pour pas mettre du papier derrière complètement les emplacements photos, je fais des petites bandes et malheureusement ici vous le verrez pas, mais ici dans l'angle je fais un biais comme dans on va le faire ici comme dans les tableaux pour pas faire un collage comme ça là, vous voyez, ça c'est pas joli comme ça. Donc on va le couper en biais, en diagonale, pour faire un joli montage. Donc quand vous avez vos papiers coupés, donc là ils sont coupés quand même de la longueur totale, comme si je voulais les coller comme ceci. On est bien d'accord? Il faut que ce soit de la longueur totale. Et après vous avez, alors je vais essayer de vous montrer. Je positionne mon papier à l'emplacement où il doit croiser l'autre. C'est-à-dire ici, bien parallèle ici, et ici, à l'endroit où il faut. Après, au bord de ma feuille. Oui, c'est bon. Alors, après, je fais un petit repère là où les 2 papiers se croisent, en haut et en bas. Donc, je fais un tout petit repère. Hein. C'est toujours pareil, c'est toujours aussi mauvais temps. Donc, pour vous faire voir, on fait là où les papiers se croisent ici, on fait un petit repère en diagonale comme ça. Et on fait pareil ici en haut. Voilà. Quand on a fait ceci, ben, soit vous tracez un trait pour que ce soit plus précis. Bon, moi j'y arrive, hein, mais bon. Vous mettez votre ciseau à l'endroit du premier repère. Et vous allez couper jusqu'au second repère. Ça vous fait tomber évidemment un petit triangle, comme ceci. Et comme ça, après, quand vous allez venir coller votre papier sur l'autre, voilà ce que ça va faire. Ça fait... on n'y voit rien. Mais c'est pas possible. Ça fait un... Attendez, je vais l'ancrer comme ça, vous le verrez mieux. Ça fait un joli montage propre, un peu façon... comment on dit là, ben, pour les tableaux, vous savez, là, quand il y a un nom pour ça. Quand on fait les encadrements de tableaux.
Voilà. Alors, on fait ça évidemment sur les 4 côtés, c'est-à-dire ici en haut et ici en bas. On fait pareil. On coupe ici sur la diagonale. On obtient notre fameux petit triangle qu'il ne faut pas oublier d'ancrer. Et après, on n'a plus qu'à coller. Et ça nous fait notre joli... Mais je vais le coller comme ça, vous le verrez. Ça fait une plus jolie finition. Ça fait exactement comme un encadrement d'un cadre de tableau, quoi. Voilà. Donc, on commence par en haut, parce qu'en bas, il y a la pochette. Donc, on va s'aligner sur le papier qu'on a déjà collé en haut et en bas. Voilà. On n'oublie pas de toujours bien appuyer avec son plioir pour bien faire pénétrer la colle et que le papier colle. Même si vous travaillez avec du scotch, il faut le faire ça. C'est pour bien faire adhérer la colle du scotch ou la colle de la colle. Et voilà. Et on arrive à avoir un résultat comme ça. Vous voyez comme ça fait joli? Bon, je colle l'autre et je reviens. Voilà, j'ai collé le second et là vous avez donc du coup un encadrement comme un cadre. Ça fait beaucoup plus joli et c'est plus joliment fini, on va dire. Donc alors ensuite j'ai collé mes cartes blanches donc à l'intérieur de mon petit livret. Ici j'ai mis toujours dans la même page 30-30. Là il n'y a qu'une page 30-30. Hein. Ça c'est le verso, donc avec le poil de la fourrure de l'ours. Et ça... ce sont les petites bandes. Est-ce qu'il m'en reste? Est-ce que j'ai tout découpé? J'ai tout découpé. Sur les oh, pardon. Sur les collections 2020, la page de derrière, là où il y a tous les petits carrés des feuilles, en fait, qui sont détaillés ici, vous avez 2 bandes sur le côté. Je les ai récupérées et là, j'en ai mis un bout ici pour faire le liseré. Et ceci, je vais le coller ici à l'emplacement réservé en faisant bien sûr attention qu'on ne voit pas le blanc de dessous. Donc là, on n'hésite pas à mettre bien de la colle parce que ça va être manipulé plusieurs fois quand il y aura les photos à l'intérieur. Donc si vous mettez du scotch, mettez-en partout. Si vous mettez de la colle, pareil, on en met partout. Et donc là, on va coller notre petit livret à son emplacement réservé. Et ni vu ni connu, personne ne saura que derrière le petit livret, ben, il n'y a pas de papier. Et c'est fait exprès pour économiser notre papier, pour rentabiliser au maximum nos collections, qu'on puisse faire d'autres pages. On n'oublie pas bien sûr de bien appuyer pour faire bien coller, bien adhérer. Ici, on peut même appuyer sur la pliure avec celui-là de plioir qui est absolument magique pour les plis quand les papiers sont assez épais parce que je travaille avec du 210 grammes. Le papier blanc et le papier craft, c'est du 210 grammes. Donc, pour bien, surtout là en plus, vous vous rappelez, on a collé une languette. Donc, l'épaisseur est double. Donc, il faut bien appuyer, bien appuyer. Et celui-là de plioir, il est magique pour ça. Et celui-là, moi, je le préfère pour justement coller parce que il est bien malléable. Puis vous verrez, celles qui ne savent pas, ça aussi, ça sert pour nos reliures. Donc ça, c'est des petits plioirs à avoir. C'est des petits outils qui sont indispensables après dans vos travaux. Voilà. Donc là, ma page, elle est terminée. Ici, vous avez vu, j'ai récupéré un rond de la collection 30-30 que j'ai maté avec du craft. Et évidemment, je ne l'ai pas collé, je l'ai collé que ici, sur la partie bord. Et je ne l'ai pas collé à l'intérieur, évidemment, pour qu'on puisse passer notre photo à un placement photo. C'est prévu pour ça. Après, on rajoutera certainement des décorations avec le papier, mais pour l'instant on joue sur la simplicité pour que justement on ne soit pas juste à la fin, qu'on puisse optimiser le papier. S'il nous reste beaucoup de choses, tant mieux, on va pouvoir mettre plein de petites décorations et ça sera très chouette. Donc voilà ma page 30-30. Hein. J'ai donc découpé bien évidemment l'ours en premier pour le mettre sur ma page de garde, ma page de dessus. Ensuite, ce qui me restait en haut de la feuille, je l'ai découpé de façon à avoir le mot Arctic World, hein, pour que ce soit plus joli ici. Comme ça, si on n'a pas d'autre papier,
il est déjà découpé. Ici, j'ai récupéré le reste pour garder mon horizontal ici et mes verticaux ici pour que mes écritures soient dans le bon sens ici. Et là, comme ce n'était pas le cas, je les ai tournés en verso pour avoir le pelage de l'ours, ce qui m'a permis de pouvoir faire une décoration ici du fait que le fond est plus uni. Voilà. Et ensuite, ici, j'ai plus qu'à glisser. Alors, les cartes, je les ai collées recto verso, c'est-à-dire que là, j'ai mis, puisque nous avons deux collections 20-20, donc je l'ai mis du côté ours et là, je l'ai mis de l'autre côté sur le verso pour avoir deux petites cartes différentes. Et donc, derrière, le journaling. Et ça, je vais le glisser comme ceci pour tenir ma page, mon rabat fermé. Et vous voyez, ça gêne à peine, on voit bien l'ours, il n'y a pas de souci. Tout ça, on va pouvoir après le décorer et l'agrémenter comme on voudra. Évidemment, pour l'instant, comme c'est comme ça, puisqu'on réserve nos décos pour faire nos pages impaires, donc de ce côté, pardon, de ce côté, pour l'instant, je fais rien. On verra en temps utile selon ce qui nous reste. Et là, vous voyez, notre premier bloc est terminé. C'est-à-dire page 1, page 2, c'est fini. Vous voyez, c'est pas compliqué, tout le monde peut le faire, c'est à la portée de tout le monde. Alors, avant de faire quoi que ce soit, ici, ça sera pour notre reliure. Ici, ça sera collé de l'autre côté, hein, où certaines personnes mettent des grandes cartes à l'intérieur, elles appellent ça des tags, et c'est pas des tags, mais fait des grandes cartes à l'intérieur. Nous, ça, on ne le fera pas, au contraire, on va les solidifier. Quand on les aura reliés, moi, je le fais après, parce que quand je le mets dans la reliure, je passe ma main comme ça, pour pouvoir mettre mon accordéon correctement. Et après, quand c'est relié, ici, on le collera pour fermer nos blocs correctement pour que ce soit bien fermé. Bon, ici, on aurait pu aussi mettre des aimants pour la fermeture. Mais la décoration qu'il y a dessus est très lourde et ça tient tout seul. Donc, j'ai économisé mes petits aimants. Maintenant, si vous voulez en mettre, vous pouvez en mettre ici sur la pochette et ici, évidemment, sur la feuille à l'intérieur de ça pour que ça se ferme. Mais je vous assure, regardez, pour moi, ça tient très, très bien. Bon, on verra, on essaiera d'en mettre sur la deuxième page, comme ça vous verrez comment on fait. Mais pour moi, pour l'instant, j'en mets pas parce que franchement, le poids de ma déco tient très bien. Ça ne s'ouvre pas. Et puis comme ce sont des pages qui sont toujours comme ça, et quand on va les tourner, elles ne s'ouvriront pas. Donc moi, je pense que c'est pas la peine. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez en mettre. On en mettra sur la deuxième page, comme ça vous verrez comment on fait. Donc voilà, notre premier bloc est terminé. Vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. Ici, pour pouvoir ouvrir, on enlève nos cartes, on ouvre et on a donc un emplacement photo ici et 3 emplacements photo ici. Donc, on a encore 4 photos de ce côté. Vous voyez qu'il y a quand même en étant très simple et sans trop de rabat et de choses qui chargent, on arrive quand même, là déjà, on a 8 photos. Alors, imaginez 4 blocs. Il va falloir que je fasse mon savoir mathématique. 8 photos. Si on arrive à mettre 8 photos par bloc, on a 4 blocs. 8 fois 4, 32. Ça fait déjà 32 photos. Et si on en met un petit peu sur les couvertures intérieures de chaque côté, devant et derrière, vous voyez, on arrive très très vite à 35 photos, même avec un album très simple et vraiment pas difficile à faire. Donc, si vous avez des questions, c'est toujours pareil. Vous mettez ça dans les commentaires sous la petite vidéo et moi je vous y répondrai avec grand plaisir. Et on a terminé notre premier bloc et on va pouvoir commencer notre deuxième bloc. Donc vous le préparez à l'avance, moi je l'ai déjà fait, hein, comme ça vous voyez. La deuxième enveloppe est prête pour faire la page numéro 2 et la page numéro 3 et ça sera notre deuxième bloc. Donc c'est prêt, je commence tout ça. Quand je suis prête pour vous montrer, je refilme. Et on l'aura fini assez rapidement, je pense, parce que vous voyez, il est simple. Comme ça, on pourra améliorer notre décoration. Je vous fais tous des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.